La question de la révision constitutionnelle ne doit pas faire vraiment de débat, l'objet d'un débat aujourd'hui, parce que tout le monde sait que conformément à la constitution actuelle, euh, le pouvoir de révision appartient concurremment au chef de l'État, aux députés. Donc, il est des attributs de ces deux entités de procéder à ce qui leur appartient pour arriver à la proposition de révision et soumettre ce projet de révision à référendum ou au vote de l'Assemblée nationale, suivant le cas. Pour ma part, j'ai eu accordé une interview à Didi FM en tant qu'homme politique, en tant que leader d'opinion. Je me suis permis personnellement de lancer le débat en disant que cette constitution que nous avons aujourd'hui n'est pas une constitution qui a été élaborée par un corps constituant élu du peuple, émanant du peuple, tel qu'une assemblée nationale. C'était le CNT qui a été fait par cooptation et qui n'avait aucune légitimité populaire et n'ayant pas reçu de mandat du peuple de Guinée. Et c'est vrai, la transition ne permettait pas de procéder régulièrement à la matière. Et l'adoption de la Constitution a été faite également par consensus et elle a été signée par le président de la junte militaire au pouvoir, en l'occurrence le général Konaté à l'époque. C'est vrai que cette constitution est rentrée en vigueur de cette manière, mais néanmoins, malgré toutes ses lacunes, malgré toutes ses faiblesses, elle a permis à la classe politique guinéenne, à la Guinée de sortir de l'emprise de la transition, de la junte, pour arriver à l'élection d'un président civil démocratiquement élu. Mais à l'époque, vous vous souviendrez que des voix s'étaient élevées, notamment celle de l'ancien Premier ministre de la Transition, qui avait émis des réserves importantes et sérieuses sur le dispositif de la Constitution actuelle. Et moi, personnellement, j'ai eu également à faire valoir mes idées là-dessus au niveau du dialogue politique au Palais du Peuple, mais après discussion et débat, le consensus qui a été obtenu nous a amené à accepter telle cette constitution pour que nous puissions avancer afin que la transition, le pouvoir militaire ne s'éternise pas en Guinée, et ce qui permettrait très rapidement de revenir à un régime civil démocratiquement élu. C'est ce qui a été fait et je crois que c'est le seul mérite de cette constitution. C'est vrai que les hommes du CNT ont également fait leur mieux, mais en démocratie, le peuple doit pouvoir parler, car seule la voix du peuple prévaut en démocratie. Et c'est pour cette raison qu'ayant passé tout ce temps après l'élection du premier président démocratiquement élu, il est aujourd'hui opportun qu'on réfléchisse un petit peu sur la nécessité de remettre le pays sur ses jambes en retoilettant objectivement cette constitution qui est obsolète et qui pêche par beaucoup de lacunes pour élaborer une nouvelle constitution qui pourrait être soumise au peuple directement ou à ses représentants
à l'Assemblée nationale qui ont été élus après l'élection législative de 2013 ou 2012, je crois. Donc, c'est pour cette raison que j'avais fait cette intervention, mais les gens font une mauvaise interprétation de cette idée. Et aujourd'hui, en Guinée, on parle de démocratie, cela veut dire pluralité d'idées, pluralité de pensées et surtout différenciation des points de vue, mais acceptation de points de vue de chacun et de tous dans le cadre d'un dialogue constructif, contradictoire, permettant d'avancer et de marquer la solidarité entre les Guinéens. Mais malheureusement, il y a encore certains de nos compatriotes qui pensent que c'est la pensée unique. Si tu n'es pas contre le pouvoir, tu n'as pas vraiment droit de citer. Si tu veux jouir de tous tes droits, de tout le respect, il faut être un militant actif ou un sympathisant de l'opposition, vice-versa. C'est dommage. Il faudrait donc que les Guinéens se ressaisissent, que les cadres guinéens participent à l'éducation de nos compatriotes pour qu'ils comprennent que c'est un débat objectif, c'est un débat qui est ouvert et chacun est libre d'exprimer sa pensée pour que surgisse la meilleure qui va nous mobiliser pour construire une Guinée émergente. Et lorsque j'ai évoqué le problème de la révision constitutionnelle, je ne l'ai pas évoqué en faveur de qui que ce soit. Je ne l'ai pas évoqué non plus parce que je veux qu'il y ait une éternité dans l'exercice du pouvoir. Non. Mais c'est compte tenu de la vie politique, de l'histoire politique et sociale de la Guinée, et en tant qu'acteur et en tant qu'observateur, que j'ai conclu à cette à arriver à cette proposition afin que ensemble nous puissions trouver la même voie. C'est pas un dictat, c'est pas une proposition de loi que je fais à l'Assemblée ou à Monsieur le Président de la République ou à l'opposition, mais c'est une réflexion d'hommes politiques, d'intellectuels, de juristes que je me suis permis de faire. Quand je parle de révision constitutionnelle, c'est l'ensemble de la Constitution, c'est la Constitution elle-même. On va la soumettre à relecture. Nous allons apporter notre contribution et celle des autres, parce que ça sera un groupe de travail qui devra être planché là-dessus. C'est à partir d'un débat contradictoire qu'un document va être proposé à qui de droit afin de faire prospérer le document. Il n'est pas dit que la révision va porter sur le nombre de mandats spécifiquement ou sur l'année, la durée du mandat ou sur la primature ou sur les institutions républicaines, mais c'est l'ensemble du dispositif de la Constitution qui va faire l'objet de relecture. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cela se fait. La Guinée a connu près de 4 à 5 constitutions, si j'ai bonne mémoire, et personne ne peut dire que cette constitution est plus démocratique que celles qui l'ont précédée. Donc, tout est fonction du pouvoir politique en place, tout est fonction des conditions de vie du peuple, tout est question de l'actualité et surtout de l'environnement dans lequel nous sommes. Et aucune œuvre n'étant parfaite, alors personne ne peut dire qu'une constitution qui a été adoptée au mois de mai 2010
ne peut pas faire objet de révision en 2016. Donc, moi j'estime, un très bon juriste, et aucun juriste ne dira le contraire, que si nous avons de bonnes idées et de bonnes raisons de revoir cette constitution, que nous ne pourrons pas la revoir. Mais il ne faudrait pas que les gens se cramponnent à l'idée de mandat pour dire que non, parce que le président Alpha Condé est au pouvoir, parce qu'on n'aime pas le président Alpha Condé, parce qu'on veut que ce soit un autre qui soit président en 2020, alors qu'il ne faut pas revoir la Constitution. La Constitution est une loi générale et impersonnelle, elle ne favorise personne, elle matérialise l'égalité des chances, l'équité entre tous les citoyens, et personne n'est au-dessus de la loi. Il ne faut pas qu'on ait peur d'un troisième mandat. Et puis moi d'ailleurs, si j'ai fait allusion à cette question de non-limitation des mandats, c'est parce qu'en Afrique, on a pris le mauvais goût d'exclure certains citoyens du débat politique. Soit on dit que c'est des anciens, soit on dit qu'ils n'ont pas, ils sont trop âgés, ou bien on trouve en tout cas des subterfuges, des petites idées pour dire que, eh bien, telle catégorie ne doit pas jouir de ses droits. Alors que tous les hommes, tous les citoyens guinéens ont les mêmes droits civiques et politiques, à moins que tu sois condamné par la justice. Mais si tu jouis de tes droits civiques et politiques, pourquoi on t'empêche de briller le suffrage du peuple? Pour quelle raison? Il ne faut pas qu'on profite de certaines faiblesses antérieures, de certaines, comment dirais-je, de certaines choses que nous avons vécues ici et qui peuvent même être défendues valablement. Ça dépend du point de vue et puis de la position de la personne pour dire que, eh bien, le mandat doit être limité. On nous compare aux États-Unis. Les États-Unis sont une démocratie de plusieurs millénaires. On nous compare à la France. La France, elle est encore beaucoup plus avancée que nous sur le plan de la démocratie multipartite. Mais il faut que je vous rappelle que d'ailleurs, la constitution guinéenne de 1958 et de celle de 1972 ont été plus démocratiques que la constitution française, de la révolution ici, de la révolution française, parce qu'avant, le président de la République française n'était élu qu'à un suffrage semi-direct, donc par des électeurs qualifiés, alors qu'à Guinée, dès les premières heures de l'indépendance, eh bien, cette démocratie a été la démocratie, le mode d'élection à la présidence de la République a été le suffrage universel direct et tous les citoyens, que ce soit les femmes et les hommes, tous avaient le droit de voter. Alors qu'en France, les femmes ne votaient pas pour le président de la République. C'était, si vous voulez, un vote, si vous voulez, censitaire ou un vote une démocratie semi-directe. Donc, en matière de démocratie, il n'y a pas de donneur de leçons, il n'y a pas d'État qui puisse donner de leçons à un peuple. La Guinée est un État mûr. La Guinée a un peuple qui est politiquement mûr. Et aujourd'hui, ceux qui font les dérapages, ce sont des jeunes qui sont nés à partir de 84, qui sont aujourd'hui en train de faire ce qu'ils veulent et qui n'ont aucune ligne de conduite et qui ne comprennent rien de toute l'histoire politique et sociale de notre pays. C'est dommage, mais je crois que là, ce sont les parents qui ont démissionné, c'est l'État qui a eu à démissionner et c'est l'une des faiblesses de l'ancien régime de la Deuxième République. Si ils avaient mis un accent sur la formation civique des jeunes, je crois que le débat politique serait très civilisé dans ce pays-là. Alors, vous parlez de la Deuxième République. On se rappelle, vous avez été ministre secrétaire général à la présidence de la République, donc sous l'ère du général Lansana Conté. Et si vous dites que la jeunesse n'a pas eu ce qu'il faut comme éducation, est-ce que vous n'êtes pas quelque part en train de vous faire porter le chapeau? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis arrivé au gouvernement en 2004. Je suis arrivé au gouvernement en 2004 jusqu'en 2006. Ensuite, je suis revenu en 2008. Donc, mais cela n'empêche de dire la vérité. La vérité, elle est incontournable. Ceux qui ont
vécu la Première République, tous les jeunes, la génération, ceux qu'ils appellent aujourd'hui des vieux, ont une éducation différente de celle des jeunes de 84 à maintenant. Ça, c'est évident, c'est une vérité de la palisse.